Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Dieu nous parle. Dieu nous parle. De quelle façon? Des fois, c'est avec une petite voix intérieure. On le pressent. On sent qu'il veut nous dire quelque chose. Mais on ne peut pas l'expliquer d'où que ça vient. On ne peut pas expliquer. Souvent, on ne sait pas d'avance si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais on sait que c'est Dieu qui nous parle parce que l'Esprit Saint vit en nous et l'Esprit Saint nous parle. Un exemple. Une journée, je suis en moto. Je prends un petit chemin pour aller rejoindre un plus grand chemin. Une fois j'ai été tourné, j'ai fait à peu près 100 pieds, puis un petit doigt dedans de moi qui me disait « Passe pas là, vire de bord ». Je ne l'ai pas écouté. Mais j'ai eu ma première accident de moto. J'aurais dû l'écouter, il me parlait, il me prévenait de choses négatives. D'autres fois, ça va être très positif. Il va nous dire de faire quelque chose. Donc, il faut apprendre à écouter cette voix-là. Et plus vous allez être proche de Dieu, plus vous allez connaître sa parole, plus vous allez prier, mieux vous allez distinguer si cela vient de lui ou non. La deuxième des choses, c'est des rêves ou des visions. On a un bel exemple dans Genèse 37, le verset 9. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà, j'ai fait encore un autre rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ici, on parle de Joseph, le fils de Jacob, qui a été vendu comme esclave et plus tard qui est venu secourir sa famille. Dieu lui a montré en rêve. Une autre expérience que j'ai faite. Patricia, ma seconde épouse, était malade. Elle avait un cancer et la seule chose qui pouvait la sauver, c'était un miracle. Et là, moi, j'en pouvais plus de la voir malade et souffrir comme ça. Alors, le soir, je me couche et je dis, Seigneur, là, j'en peux plus. Je t'en supplie, Seigneur. Soit que tu as guéri ou tu viens la chercher. À ce moment-là, elle est au Pérou, moi je suis au Canada. Durant la nuit, je rêve, je la vois dans sa tombe, je vois tous les décors, parce que là-bas, c'est pas comme ici, ça se fait dans les maisons privées. Je vois la tombe, la couleur de la tombe, je vois toutes les fleurs. Et le lendemain à 6 heures du soir, je recevais un appel qu'elle était décédée. Quand j'ai retourné au Pérou pour l'enterrement, et lorsque je suis rentré dans la maison, tout était identique à mon rêve. Donc, il faut apprendre à discerner les rêves. Et si vous n'êtes pas certain, lorsque vous rêvez quelque chose, demandez à Dieu, est-ce que c'est bien de toi? Est-ce que c'est bien un message que tu veux me donner? Et Dieu va vous répondre, il va vous le dire si c'est de lui ou pas. Une voix audible, comme Saul, qui tuait les chrétiens, sur le chemin de Damas, Dieu lui a apparu et lui a dit,
Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a changé de nom pour Paul, donc Dieu lui a parlé direct. Des fois, c'est des choses parce que Dieu ne change pas. C'est rarement comme ça, mais c'est une possibilité. Soit par d'autres personnes, un pasteur, un ami, des enfants, par un panneau publicitaire, par un dépliant. Il y a beaucoup d'autres façons que Dieu peut nous parler, par une émission de télévision. Mais Dieu choisit le moyen qu'il veut. C'est à nous à être attentifs à ses paroles. La plus importante de tout, c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Si on vous dit quelque chose ou si vous rêvez et que ces choses sont contraires à ce que dit la Bible, ce n'est pas de Dieu. C'est le diable qui vient vous essayer de vous influencer pour vous éloigner de lui. Si un frère, supposément un frère dans le Seigneur, vient vous dire que vous pouvez adorer Marie et non juste Jésus, ce n'est pas vrai. La parole dit qu'il y a un seul médiateur et qu'on ne peut adorer que Dieu lui-même. On ne peut prier que Dieu lui-même. Le psaume 65, 3. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc Dieu nous écoute. La seule chose, il faut venir à lui. Dieu seul. Il a dit, tu n'auras qu'un seul Dieu. Mais quand on a un Dieu, on prie notre Dieu, pas un autre. Donc, il nous écoute. Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20, Jésus est à la porte et il frappe. Il dit, si tu rouvres, j'entrerai souper avec toi et tu souperas avec moi. Donc, Dieu parle si on le laisse entrer. Et c'est quelle joie quand il nous parle. C'est quel bonheur de louer le Seigneur. C'est quel bonheur d'entendre sa direction et de marcher dans la direction qu'il nous envoie. Jean 16, 24, il se dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez. Donc, comment qu'on fait pour demander? On demande dans la prière. On lui parle comme on parle à notre ami, comme on parle à notre Père terrestre. C'est comme ça qu'on parle à Dieu. Et j'ai besoin, Seigneur, de ta direction aujourd'hui. J'ai une grosse décision à prendre. Qu'est-ce qui est bien pour ta gloire? Montre-moi-le. Et c'est tout bien de chose. Il va vous le montrer. C'est garanti à 100%. Souvent, on n'a pas la réponse. Parce que bien simple, on fait la sourde oreille. Ça ici, là, c'est fait pour entendre. Il faut entendre. Mais pour entendre, il faut aussi ouvrir notre cœur et notre esprit. Dieu ne force personne. Toi, tu décides le chemin que tu veux prendre. Toi, tu décides de suivre ce qu'il te dit. Beaucoup aussi ne savent pas prier. On va lui demander quelque chose, mais
C'est comme un grand discours. On n'arrête pas de placoter. Arrêtons. Silence. On lui demande une question. Prenez un temps de repos, de silence. Donnez-lui la chance de vous répondre. Oh, peut-être qu'il va vous répondre plus tard. Mais si on ne lui donne pas la chance, il ne nous répondra pas. On peut demander de certifier la réponse qu'on a eue. Et souvent, c'est très bien. Surtout pour les songes et les rêves. Donc, important, écoutez, écoutez, écoutez. Et le plus grand message de Dieu, on le retrouve dans ce livre qui nous a été donné par l'Esprit Saint et qui nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui, Jésus. Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Romains 3,23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nos péchés. Et ce qu'il nous demande, c'est de croire en son Fils. Et en croyant que Jésus a payé pour nous, nous sommes pardonnés. Alors demandez pardon à Dieu. Parce que le temps de la fin de la grâce, il est très, 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 très proche. Et il est minuit 59 minutes et 59 secondes présentement. Tous les signes pour nous dire que la fin de la grâce y est sur le point d'être ici, on les voit facilement lorsqu'on s'est penché dans la parole de Dieu. Alors repentez-vous. Venez à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là-dessus, n'oubliez pas le pouce en l'air. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, partagez. Que le Seigneur vous bénisse.